Bonjour à tous, merci d'être là à notre rendez-vous presque traditionnel maintenant de Fait comme chez Watt. Fait comme chez Watt, c'est notre rendez-vous pour donner la parole à nos partenaires privilégiés. Et aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Welcome to the Jungle qui va venir vous présenter en avant-première un nouveau produit. On va voir ça avec eux très vite. Avant tout ça, on va peut-être se faire 2 secondes d'auto-promo pour vous parler un peu de l'agence Watt. Watt, c'est une agence de communication corporate et spécialisée en marque employeur qui réunit 200 talents qui font plein de métiers. Vous les voyez à l'écran juste en dessous de notre présentation. Si on fait un petit focus sur notre marque employeur et sur ce sujet de prédilection que nous avons à l'agence, sachez que nous venons de sortir un livre blanc que nous vous convions bien sûr de télécharger puisqu'on est dans la générosité chez Watt, puis on reçoit nos partenaires et on partage aussi nos meilleures expertises. Notre expertise, justement, elle permet de booster vos recrutements grâce à des campagnes qui sont bien sûr efficaces et également avec des activations médias qui sont toujours pertinentes, notamment avec nos partenaires. Et on intervient aussi sur la partie digitale. Donc, j'arrête de parler de Watt puisqu'on est là pour parler de Welcome to the Jungle. Je m'appelle Laure Chissinger, je suis directrice générale au sein de l'agence Watt. Et donc, aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Antoine Benjamin et Benjamin qui vont se présenter tout seuls. Comme des grands, je leur laisse le micro. Merci Laure. Et je vous encourage aussi à télécharger cet e-book sur la marque employeur qui a été sorti hier, je crois, et qui est plein de super bons conseils. Donc moi, je suis Antoine Benjamin Lequertier, je suis un des 2 co-CEO de Welcome to the Jungle et je suis accompagné de Benjamin. Merci Antoine Benjamin, merci Laure pour cette introduction et bonjour à tous. Je suis Benjamin, responsable partenariat chez Welcome to the Jungle. Et aujourd'hui, on va vous parler du sujet du sourcing, qui est un sujet qui est évidemment très important en RH et particulièrement chez les recruteurs et les recruteuses. Et on va commencer par un petit sondage, puisque la démocratie est importante dans le monde, donc il faut voter. La question est, quel temps moyen consacrez-vous au sourcing par semaine? Donc moins de 5 heures, entre 5 et 10 heures, ou plus de 10 heures. Le sourcing qui est une activité importante parmi les recruteurs et les recruteuses, puisque évidemment, et on va en parler, les candidatures souvent ne tombent pas du ciel, ou en tout cas les candidatures qu'on cherche ne tombent pas du ciel. Peut-être un petit spoiler, puisque nous, on a fait un sondage auprès de plus de 200 personnes chez Welcome to the Jungle, et la moitié des recruteurs sondés dédient moins de 5 heures au sourcing, et 35% d'entre eux, ils dédient entre 5 et 10 heures par semaine, donc ça fait 85% entre 0 et 10 heures par semaine sur le sourcing. Je ne sais pas déjà si on a quelques résultats sur le sondage pour savoir si vous correspondez un peu ou pas à ces premiers résultats. A priori, ça semble correspondre. Donc, globalement, moins de 5 heures au sourcing par semaine. Alors, pourquoi est-ce qu'on source des talents? Parce que on a souvent du mal à recruter. Selon France Travail, 64% des entreprises peinent encore à recruter des cadres aujourd'hui, et plus des 3/4 des entreprises, des grandes entreprises rencontrent des difficultés de recrutement. Et c'est dû évidemment à plusieurs choses. Alors, il y a forcément une pénurie des talents, et notamment des talents qualifiés, qui est une pénurie qui est un peu structurelle sur le marché en raison de la démographie. Et malgré les cycles du marché de l'emploi, de façon structurelle, c'est un marché pénurique. Les offres qu'on poste ne sont pas toujours visibles au bon endroit, et surtout pas visibles pour les bonnes personnes. Il y a des problèmes évidemment de rétention, des talents qui quittent l'entreprise. Donc on doit proactivement aller recruter des personnes pour les remplacer, et très souvent l'inbound n'est pas assez suffisant, et donc il faut évidemment revoir un petit peu les approches qu'on a. En fait, il y a le paradigme qu'on a aujourd'hui, il est un petit peu en train d'évoluer. Le recrutement, et je pense que vous le savez toutes et tous, devient de plus en plus complexe, avec un enjeu important qui est de séduire et de convaincre un peu les candidats avant même qu'ils soient recrutés, parfois même avant qu'ils rentrent dans le processus de recrutement. Et aujourd'hui, comme je disais, attendre les candidatures en inbound de façon un peu passive ne suffit plus. Il faut aller rencontrer les candidats là où ils se trouvent, et c'est donc évidemment tout ce qu'il s'agit autour du sourcing. Nous, et on vous en parlera
après vous avoir parlé un peu plus généralement aussi du marché, de quelques conseils qu'on a, on propose une solution de sourcing de talents qui est pas simplement un outil en plus dans l'arsenal des recruteurs, mais qui incarne un peu notre philosophie première chez Welcome to the Jungle, qui a toujours été importante, qui était de mettre l'humain au cœur de l'interaction dans un monde où il y a énormément d'intelligence artificielle. Nous, on pense que, évidemment, elle est importante, l'intelligence artificielle, pour aider les recruteurs et les recruteuses au quotidien, mais on pense que c'est évidemment la relation humaine qui va faire toute la différence. Donc voilà, il faut un petit peu aller au-delà du CV qu'on reçoit, du profil qu'on va trouver sur une plateforme. Il faut avoir une approche qui est personnalisée et qui reste humaine dans un monde qui s'automatise en tout cas de plus en plus. Je vais passer la parole à Benjamin qui va plutôt s'étendre sur le sourcing qui est devenu un peu cette discipline à part entière qui place tous les professionnels du recrutement face à des challenges qui sont de plus en plus nombreux. Merci Antoine Benjamin. Pour continuer, je vous propose un second sondage. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez dans vos activités de sourcing? 1. Le faible taux de réponse des candidats. En 2, les difficultés à identifier les bons profils. Ou en 3, le manque de temps. Et c'est possible que ces 3 réponses soient valables d'ailleurs. On vous laisse un petit peu de temps, bien évidemment, pour répondre sur le chat avant de vous donner les résultats. Eh bien, nous sommes ex-aequo pour les 3 réponses, à 33% pour chaque. Donc, je vais vous parler de ces 3 pains que rencontrent les recruteurs sur les solutions de sourcing. 1, le faible taux de réponse, ou autrement dit, le ghosting des talents. On constate que, en effet, 80% des messages qui sont envoyés par les recruteurs restent sans réponse. Et on constate une certaine lassitude des recruteurs, des recruteuses qui sont fatigués d'envoyer des centaines de messages sans retour et de ne recevoir en moyenne donc que 20% de réponses à leurs sollicitations. Si je peux ajouter un point, on se dit toujours on parle toujours des candidats qui se font ghoster par les recruteurs et les recruteuses, mais nous, ce qu'on voit, et on le sait bien, c'est que ça va dans les 2 sens, et donc que c'est véritablement un problème qui se pose à vous et à vous toutes et à vous tous. En 2, le manque de temps. Donc, sourcer est une activité chronophage. Pour les recruteurs généralistes, en moyenne, ça représente 50% de leur temps sur une semaine, soit 20 heures. Pour les recruteurs spécialisés, ça peut monter jusqu'à 80% de leur temps de travail, soit 30 heures par semaine. Donc, qui n'aimerait pas réduire ce moment de recherche pour passer plus de temps avec les bons candidats? En 3, nous avons les difficultés pour accéder aux bons talents. Donc là, on parle des enjeux de qualification, de pertinence des infos sur les profils des talents. Donc, face à une multitude de talents et à des infos pas toujours à jour sur leur profil, comment savoir s'ils sont réellement en recherche ou non? C'est toute la question. Donc, on vient de voir les pains, les difficultés qui sont liées aux outils de sourcing, mais le sourcing, malgré ses écueils, reste un must pour les recruteurs quand il est bien fait. Il possède 4 vertus essentielles. Il permet en premier lieu la réduction du time to hire pour vous faire gagner du temps dans vos recrutements. Une petite stat intéressante, les entreprises qui utilisent un outil de sourcing réduisent leur time to hire de 31% pour passer en moyenne de 62 jours à 43 jours pour un process de recrutement. En 2, l'accès aux talents cachés, donc aux talents, aux candidats qui n'auraient pas forcément postulé. Ça va vous permettre d'élargir votre base de candidats. Dans les faits, 73% des entreprises utilisent plusieurs canaux de recrutement versus seulement 13% en 2019. Donc, la multiplication de ces canaux via des outils de sourcing permet d'identifier des candidats qui n'auraient pas forcément postulé. En 3, en troisième vertu, l'amélioration, bien évidemment, de la marque employeur pour une approche singulière. Les entreprises qui ont une approche de sourcing personnalisée améliorent de 47% la perception positive qu'ont les candidats de l'entreprise qui les approche. Donc, on voit que même via un outil de sourcing, on va venir travailler sa marque employeur, son rapport candidat. Et enfin, en 4, un gain d'efficacité pour réduire le coût de recrutement. Donc, selon une étude de Deloitte qui date de 2024, chaque semaine gagnée dans le processus d'embauche
permet aux entreprises d'économiser en moyenne 4 000 euros. Pour résumer, malgré certains écueils, le sourcing reste un outil incontournable pour recruter des talents. Et nous allons vous partager quelques conseils co-construits avec Léo Bernard pour optimiser votre sourcing. Alors, parce qu'en effet, sourcer, et vous le savez toutes et tous mieux que nous d'ailleurs, je pense, c'est pas une chose qui est facile. Et en effet, pour éviter le ghosting et la perte de temps, il y a quelques petits pièges à éviter. Et encore une fois, on les a construits avec Léo Bernard, qui est un recruteur avec lequel on travaille pas mal. Alors, le premier piège dans le sourcing, c'est les requêtes qui sont imprécises. Et notamment, on a vu des recruteurs et des recruteuses qui perdaient trop de temps avec des termes un peu trop génériques. Donc, la solution, évidemment, c'est qu'il faut clarifier les compétences techniques. Et on sait que vraiment recruter sur un enjeu de compétences et plus forcément d'expérience, mais en tout cas, aller voir la compétence, c'est important. Donc, il faut clarifier ces compétences techniques, les soft skills que vous allez rechercher, le secteur d'activité, les certifications spécifiques. Plus vous allez être précis, plus le sourcing va être efficace. Et plus vous allez éviter les intitulés de postes génériques, plus vous allez être efficace aussi. Le deuxième piège, c'est celui un petit peu de l'extrapolation qui est faite par les moteurs de recherche. Quand on a un peu trop de résultats, en fait, ça devient trop large ce que vous avez dans les pages de résultats. Donc, en fait, il faut commencer à essayer de resserrer en travaillant sur les synonymes, les variantes sectorielles. Vous avez certains termes qui peuvent être complètement spécifiques à un secteur ou à un type d'entreprise. Et il faut essayer d'aller les chercher pour devenir plus spécifique dans sa recherche sur les moteurs de recherche. Et puis, commencer large et après appliquer un filtrage qui est progressif. Donc, vous commencez large et vous affinez avec l'ajout de critères d'exclusion pour éviter une liste trop vaste. Sinon, vous pouvez avoir le syndrome où vous êtes... vous avez tellement de choses devant vous qu'on en devient un petit peu tétanisé. On se dit qu'on ne trouvera jamais l'aiguille dans notre botte de foin. Le piège numéro 3, c'est un piège quelque part pas au sein de la recherche en elle-même, mais un piège de préparation. Et c'est ne pas avoir constitué en amont des viviers de talents. Les viviers de talents, c'est quelque chose qu'on se dit toujours qu'on va faire et puis qui prend un petit peu de temps et donc on le fait pas souvent, on le fait pas. Et on le regrette toujours au moment où on va chercher un certain poste. Trop souvent, on capitalise pas sur des candidats qu'on a déjà identifiés dans d'autres recherches, mais qui n'ont pas été retenus. Et je pense qu'on l'a tous et toutes vécu. On a vu des candidats qui étaient super. On s'est dit, pour ce poste, ça va pas passer. Mais peut-être pour un poste de X ou de Y, ce serait bien qu'on s'en rappelle. Et on se dit, je vais m'en rappeler et on s'en rappelle jamais. Donc, il faut constituer son vivier de talent d'une façon très proactive et il faut l'animer parce qu'en fait, un vivier de talent, évidemment, ça peut devenir obsolète très, très vite. Et c'est l'enjeu avec les bases de talent qu'on a. Hein. Très, très souvent, les gens, évidemment, changent d'emploi, ont des expériences différentes, cherchent ou ne cherchent plus. Et il faut donc le maintenir à jour et maintenir un lien avec les candidats. Et c'est possible de le faire avec des newsletters métiers, avec des événements, des offres ciblées. Et puis aussi en profiter pour un peu demander de mettre à jour les informations professionnelles pour garder une base de talent qui est pertinente et exploitable. Et tout ce temps qui va être passé à faire ça, qui n'a pas un ROI immédiat, aura un ROI sur le plus long terme parce que ça va faciliter des recherches et améliorer derrière le time to hire de postes sur lesquels vous êtes en recherche. Le piège numéro 4, c'est de ne pas diversifier ses canaux de sourcing. Donc, si on se limite à certaines plateformes, ça revient qu'à exploiter qu'un seul couloir du labyrinthe. Et évidemment, il y a des outils qui sont ultra développés sur le marché, mais en ne misant que sur un seul outil, on ne va pas réussir à avoir accès à toute la gamme, non seulement de profils, mais de méthodes de contact qui vont avec. Donc, il y a plein dans les labyrinthes, il y a plein de passages parallèles où vous allez trouver un peu vos perles rares. Et en fait, c'est très simple comme équation. Si vous diversifiez vos canaux de sourcing au-delà des plateformes standards, vous allez mécaniquement augmenter votre taux de conversion candidat. Et vous pouvez multiplier vos canaux de diversification sans forcément devoir y passer beaucoup plus de temps. Donc, la solution, c'est vous avez évidemment des sites spécialisés en emploi et en RH
Donc, il y en a plein. Welcome to the Jungle en est un, mais il y en a d'autres. Il y a Elwork, il y a des, voilà, vous allez avoir des profils tech et RH. Vous avez des plateformes tech et de développement, donc typiquement du GitHub, du Stack Overflow. Vous allez avoir des communautés et des forums qui sont spécialisés. Donc, évidemment, tous les groupes qui peuvent exister sur Slack, voire même des groupes sur Facebook, des réseaux d'experts freelance que vous allez pouvoir mobiliser, les réseaux d'écoles et d'universités, des alumni, des événements spécialisés, des salons, des choses comme ça. Et puis, les approches communautaires, donc auprès de vos viviers de talents existants, les newsletters spécialisés, les groupes de discussion, les événements en ligne, etc. C'est en multipliant tous ces canaux que vous allez avoir le plus de chances de sourcer vos talents. Le cinquième et dernier piège, c'est les approches massives et non ciblées. Donc évidemment, le sourcing, ça prend du temps parce que déjà, il faut identifier les contacts et après, il faut les contacter. Et on a tendance à vouloir optimiser le temps et donc à envoyer des messages qui sont identiques à un grand nombre de profils plutôt que d'avoir une approche ciblée et qualitative. Et ça, c'est vrai que ça entraîne une perte d'énergie, parce que vous allez quand même faire l'effort d'aller sourcer et le résultat en général derrière n'est pas super bon. Et donc aujourd'hui, il y a plein de façons de pouvoir adopter une approche qui est segmentée sans forcément y passer beaucoup de temps. Donc évidemment, vous pouvez classer les candidats en fonction de vos besoins et puis vous allez personnaliser, vous allez créer des segments de candidats et vous allez personnaliser votre approche en fonction des différents segments que vous-même vous avez définis auparavant. Et donc, vous allez chercher un petit peu des éléments de parcours de tel ou tel candidat que vous allez mettre en avant. Et c'est des messages qui génèrent des taux de réponse qui sont beaucoup plus élevés que ce qu'on a dans les approches traditionnelles. Et avec l'aide d'outils d'intelligence artificielle, pour le coup, vous allez pouvoir avoir cette approche personnalisée à grande échelle. Nous, on voit nos clients qui ont testé le sourcing de Welcome en avant-première. Avec ces outils de personnalisation des messages via l'intelligence artificielle en fonction du profil des candidats, ils ont doublé leur taux de réponse sur Welcome et ils ont constaté qu'il y avait un candidat sur 3 qui donnait même une réponse positive à leur message. Donc voilà, avec cette approche personnalisée qui ne nécessite pas forcément beaucoup d'efforts avec les bons outils, vous allez pouvoir avoir de bien meilleurs résultats sur le sourcing. Donc voilà, je vous ai donné 5 petits pièges. Mais si vous en avez envie, on a un e-book qui est spécialisé là-dessus, qui s'appelle le sourcing sur la piste du candidat idéal et où vous trouverez plein de petits conseils super précis. Et on a fait cet e-book notamment en partenariat aussi avec Léo Bernard. Et aussi en parallèle, et je vous en ai parlé, il y a beaucoup d'outils d'intelligence artificielle qui se mettent sur le marché. Et il y en a plein et il faut réussir à choisir le bon. Et c'est pareil, on a aussi... nous, on est convaincus que ça peut marcher, l'IA, que l'humain reste au centre, mais que l'IA peut nous aider à justement passer plus de temps sur l'humain et moins de temps sur les tâches administratives. Et donc, on a aussi un e-book qui s'appelle « L'IA est un ami qui vous veut du bien » et qu'on construit aussi avec nos clients, avec une checklist pour éviter les pièges et puis s'inspirer des bonnes pratiques pour intégrer l'IA au quotidien dans votre stratégie pour recruter et pour fidéliser les talents. Voilà, donc on va passer à l'étape suivante et on va faire un petit sondage pour savoir un petit peu en fonction de tout ce qu'on s'est dit aussi, si vous aviez un outil de sourcing idéal qui existait, quel serait le principal bénéfice pour vous? Donc le premier bénéfice, l'accès à des profils plus qualifiés. Deuxième bénéfice, un meilleur ciblage des profils par compétence et non plus seulement par expérience. Ou bien vous préférez que ce soit un outil qui vous donne un vivier de talents. On va attendre un petit peu les réponses pour voir ce qui, a priori, vous semblerait être le bénéfice le plus intéressant, donc parmi ces trois. Et donc, c'est le ciblage qui est le premier bénéfice qui est retenu. Et ben écoutez, nous, on va vous parler un petit peu de ce que peut vous proposer un petit peu un sourcing réinventé. Je vois qu'il y a une question dans le chat et peut-être on va y répondre. La force de frappe de LinkedIn n'est-elle pas trop forte? Donc, je ne sais pas si c'est trop ou pas assez fort. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que, comme on vous dit, ce qui est important, c'est de diversifier ses canaux et donc de pouvoir aller chercher des talents qui peuvent être présents sur différentes plateformes, mais qui vont réagir extrêmement différemment en fonction de l'endroit où vous prenez contact avec eux et de la façon dont vous prenez contact avec eux. Donc évidemment, hein, LinkedIn
est une plateforme incontournable, mais nous, on pense qu'il y a d'autres façons d'aller toucher ces personnes-là d'une façon un peu plus humaine et un peu plus interactive. J'ai passé la parole à Benjamin. Merci Antoine Benjamin. On va maintenant voir ensemble le sourcing à la sauce Welcome to the Jungle. Qu'est-ce que c'est ? Déjà, c'est la possibilité pour vos recruteurs d'aller chasser et de contacter des talents en direct dans notre base de 500 000 membres qualifiés. De nombreux outils de sourcing existent sur le marché, mais la manière dont nous l'avons conçu est unique et en cohérence avec notre raison d'être depuis 10 ans. L'objectif est bien évidemment de vous permettre de chasser le bon talent pour votre entreprise. Et peut-être pour réagir sur cette base de 500 000 membres, c'était une demande qui était très forte de la part de nos clients depuis longtemps, de pouvoir non seulement poster des offres d'emploi sur notre plateforme, mais avoir accès à tous ces profils qualifiés qui viennent chez nous. Et donc, c'est la première fois qu'on va donner accès à notre base de talents qualifiés. Comme le mentionnait précédemment Antoine Benjamin, notre volonté, c'est d'utiliser l'IA, de vous permettre de l'utiliser aussi dans le cadre de vos recrutements pour trouver les meilleurs candidats, mais d'humaniser ce premier contact entre les candidats et vos recruteurs. Et le résultat, c'est un sourcing qui est plus efficace, qui attire spontanément des candidats qui sont alignés avec vos valeurs et les besoins de vos recruteurs grâce à l'alliance de l'IA et d'une marque employeur authentique. Donc, notre proposition de valeur est simple. Nous souhaitons vous permettre et permettre à vos recruteurs d'engager des conversations avec les bons talents grâce à la singularité de votre marque employeur. Les principaux bénéfices que nous vous apportons avec notre solution de sourcing sont en 1, la pertinence, bien évidemment. Nous ne proposons que des talents pertinents qui correspondent à vos besoins, principalement sur une cible de profil en fonction support, en fonction tech, ingénieur, conseil, commercial et marketing. Et ce sont des candidats qui ont eux-mêmes rempli leurs critères de recherche, leurs attentes, pour qu'on s'assure que vos offres matchent avec les attentes des talents. Donc, pardon, ça correspond un petit peu, je crois, à la première réponse du sondage, qui était un outil qui puisse apporter un ciblage beaucoup plus qualifié. Je reviens sur un chiffre qu'on a déjà abordé. Donc, notre sourcing vous permet d'avoir accès à une base de 500 000 profils et nous avons pour ambition de porter cette base à 1 million d'ici fin 2025. Le deuxième point, c'est l'authenticité. Le sourcing, notre outil, vous permet de miser sur la singularité de votre marque employeur et ainsi doubler le taux de réponse des candidats pour passer d'un taux d'engagement de 40% à 20%. Et on le verra tout à l'heure sur la démo directement sur notre plateforme, comment cette prise de contact grâce à la marque employeur se matérialise. Et je rajoute encore, j'arrête pas de t'interrompre, je suis désolé. Je t'en prie. Mais je rajoute un point parce que on a testé le produit en bêta avec plusieurs clients et en effet, le taux de réponse moyen des candidats, c'est 40%. Donc, Benjamin l'a dit, c'est 2 fois ce qu'on observe en moyenne. Et j'en discutais avec un client hier qui a fait une étude de cas avec nous d'ailleurs, je crois, atteint des taux de réponse de 70% avec les prises de contact sur notre outil. Donc, véritablement, sur l'enjeu du ghosting de la part des candidats qui ne répondent pas à des messages qu'on met du temps à faire, là, on a une solution assez intéressante à proposer. Donc, on a vu la pertinence, l'authenticité. Il y a également un gain de temps. On propose un premier message qui est généré par l'IA, basé sur le profil du talent, sur votre offre d'emploi sur Welcome to the Jungle et sur le ton que vous utilisez sur votre vitrine marque employeur. Donc ça permet en effet de ne pas passer trop de temps à faire des messages personnalisés pour chaque candidat. L'outil d'intelligence artificielle va se charger d'aller voir le profil de la personne, analyser son CV, ses recherches, ses envies et de pouvoir vous faire un message préécrit que vous pourrez bien sûr modifier si vous en avez envie. Et voilà, ça permet de faire de l'approche ciblée de masse. Et je vous spoil un petit peu la démo, mais vous avez également la possibilité de créer un profil idéal et de lancer une recherche pour faire émerger les candidats similaires à ce profil idéal. Donc, pour résumer, nous simplifions le travail de vos recruteurs en trouvant les bons talents et en vous permettant de contacter facilement ces talents grâce à des messages générés par l'IA et grâce au contenu de marque employeur de votre vitrine. Donc, vos recruteurs ont un taux d'engagement qui est boosté lorsqu'ils contactent un candidat à hauteur de 40%.
Voilà, je vois qu'on a une question dans le chat sur la typologie des 500 000 profils et je pense qu'on va essayer de vous la donner dans le chat pour que vous ayez très exactement tous les chiffres de ces profils qualifiés, encore une fois, qui sont 500 000 aujourd'hui, qui seront 1 million à la fin de l'année. Ce qu'on pense, nous, c'est que, évidemment, la quantité, c'est important d'avoir une bonne base pour trouver les bons profils, mais évidemment, ce que l'outil va vous permettre de faire, c'est de trouver la qualité. Et je vous propose qu'on regarde ensemble la vidéo d'un candidat. Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie Jourdan, je travaille chez Rocket Links depuis fin octobre 2024. Je suis account manager. Quand j'ai commencé ma recherche active, je suis allée sur la plateforme Welcome to the Jungle puisque j'étais en veille depuis 6 mois dessus. J'ai vu qu'il y avait une nouveauté sur cette plateforme. Ils avaient transformé leur job board en CV Tech également. Donc les employeurs allaient pouvoir regarder mon CV et le télécharger directement. C'est exactement ce qui s'est passé. J'ai été contactée par Antoine, le RH de Rocket Links. Mon CV est ressorti aux yeux des recruteurs, donc j'ai fait partie des top profils à contacter. Initialement, je n'avais pas postulé à l'offre en raison d'un frein géographique. Le lieu de travail était trop loin de chez moi. En discutant avec le recruteur, j'ai pu faire lever ce frein. Il m'a proposé des solutions. Si je n'avais pas complété mon profil sur Welcome to the Jungle, on n'aurait jamais vu mon CV. C'est vraiment grâce à la nouveauté de la CV Tech que mon CV a été repéré par Rocket Links. J'ai beaucoup aimé sur l'espace candidat la possibilité d'organiser ses candidatures en fonction des employeurs à qui on l'a envoyé. On a plusieurs colonnes qui existent avec les différentes étapes d'où on en est dans notre candidature. Et du coup, ça m'a permis, ce tableau de bord, de vraiment suivre chaque entreprise qui m'intéressait. Si quelqu'un hésite à créer son espace candidat sur Welcome to the Jungle, je lui conseillerais de le faire. On peut centraliser les offres d'autres plateformes sur lesquelles on aurait postulé. On a un seul tableau de bord et on n'avait pas besoin de se connecter à chaque plateforme. J'ai commencé 2 semaines après qu'on m'ait annoncé que j'étais prise. Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie Jourdan. Donc, on vous encourage également. Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie Jourdan. On vous encourage également à aller créer votre propre profil sur l'espace candidat aussi, comme ça vous verrez l'expérience candidat sur Welcome to the Jungle. Je vous propose maintenant qu'on aille voir notre outil directement sur la plateforme Welcome to the Jungle avec une vidéo en démo. Donc, quand on arrive sur l'outil, il y a 4 manières de sourcer. Sourcer avec une offre d'emploi, sourcer librement, sourcer avec un prompt, ou sourcer avec un talent similaire. Donc là, cet espace de démo, comme c'est un espace de démo, je vais aller puiser dans mes offres d'emploi archivées, mais vous pouvez aller chercher directement les offres d'emploi de votre vitrine et vous en servir comme référence. Donc, tous les critères que vous avez mentionnés dans votre offre d'emploi seront automatiquement saisis dans la recherche de votre profil idéal. Donc, on va faire mouliner un petit peu la machine pendant quelques secondes pour faire émerger les talents qui correspondent à votre recherche. Donc, on voit ici Reta qui cherche certains emplois. Et là, le profil de Reta, tous les critères qui correspondent à votre recherche. Sur le profil d'un talent, on va également voir tout son parcours, ses formations. Et à droite, bien évidemment, vous retrouverez les pièces jointes telles que le CV. Donc, si je souhaite contacter Reta, ce qui est génial, c'est que je vais pouvoir reprendre mon offre d'emploi. Automatiquement, l'IA va reprendre les informations de cette offre d'emploi, le ton utilisé sur votre vitrine et les informations du profil du candidat pour générer automatiquement un message personnalisé. Ce message personnalisé, je vais ensuite venir l'enrichir des vidéos qui sont présentes sur ma vitrine pour humaniser ma prise de contact. Et c'est notamment ça qui nous permet d'avoir un taux d'engagement, un taux de réponse des candidats et des candidates de 40%. Voilà, donc on n'est plus sur un message juste de texte qu'on envoie dans une inbox, on est sur un message immersif avec des contenus vidéo qui reprennent les contenus qui ont été shootés chez vous. Donc, on va revenir sur le profil de Reta. Mince, Reta n'était pas disponible, elle a accepté un poste, c'est dommage. Du coup, je vais pouvoir sourcer directement avec le profil de Reta, qui était ma candidate idéale, et faire émerger sur l'outil toutes les candidatures, tous les talents qui correspondent au profil idéal de Reta. Et ça vous permet de gagner du temps au quotidien dans votre recherche pour sourcer.
La deuxième manière de sourcer, la troisième manière de sourcer, pardon, c'est une manière assez classique, une recherche par critère. Donc, par exemple, je recherche un responsable marketing qui soit disponible pour travailler à Paris, en Île-de-France. J'aimerais quelqu'un qui soit OK pour faire du télétravail fréquemment et idéalement qui recherche un CDI. En plus de ça, comme il va faire de la gestion de projet, j'aimerais qu'il maîtrise la compétence Trello. Et puis, j'aimerais que mes critères aillent puiser dans le profil du candidat le mot-clé B2B. Et bien évidemment, les candidats vont émerger en fonction de ces critères. Donc, une recherche assez classique. Dernière manière de sourcer avec un prompt. Ici, ce qui est intéressant, c'est que l'IA va vous poser des questions pour comprendre qui est votre profil idéal. Donc là, en l'occurrence, sur un responsable marketing, je vais pouvoir développer, détailler les missions de mon responsable marketing. Et le prompt, en fonction de ces critères, va découvrir des talents qui sont différents de ceux que vous allez avoir avec d'autres manières de sourcer, puisque en détaillant les missions, on va venir scraper les données directement sur le profil du talent pour analyser les missions et faire émerger des profils un peu différents. On a fait le tour de notre outil. Pour conclure, sachez que cette solution est totalement intégrée, bien évidemment, à notre suite de solutions Welcome to the Jungle. Donc, lorsqu'un candidat accepte la prise de contact de votre recruteur, ces informations sont automatiquement disponibles dans votre ATS pour commencer le processus de recrutement. On a une question dans le chat qui est: quelle est l'ancienneté des CV SVP? Qui gère le shooting vidéo? Proposez-vous cette prestation? Alors, sur l'ancienneté des CV, c'est des CV qui sont extrêmement récents et qui ont été tous en base depuis, on les met en base depuis 1 an, on continue à la développer. Et surtout, ce que vous avez sur la base, c'est une indication: est-ce que la personne est en recherche active? Est-ce que la personne est à l'écoute ou pas en recherche? C'est ce qui permet aussi de pouvoir filtrer des profils en fonction du degré de proactivité des candidats. Le shooting vidéo est géré par les équipes de Welcome to the Jungle et évidemment, c'est des prestations que nous proposons en partenariat avec Watt, qui est notre partenaire privilégié. Donc, vous pouvez contacter votre chargé de compte Watt pour construire votre vitrine Welcome to the Jungle. Alors, nous arrivons à la fin de ce webinaire et avant de répondre à vos questions, même si on a commencé à le faire tout au long de ce webinaire, j'aimerais vous poser une dernière question. Souhaitez-vous découvrir le sourcing de talent par Welcome to the Jungle? Oui, je veux en savoir plus. Oui, je suis intéressé par une démo du sourcing de talent. Non, cela ne m'intéresse pas pour le moment. J'espère que vous êtes super intéressés. 80% veulent en savoir plus. Eh bien, oh là là, on monte beaucoup. Nous allons exaucer votre souhait dans les prochains jours. Vous pourrez évidemment, on pourra évidemment rentrer en contact avec vous pour vous proposer cette solution plus avant. Donc, comme vous l'avez vu, c'est un petit peu. On avait un ancien outil qui était sur le marché, qui était les CV Tech, et donc là, on est, même si le principe reste du sourcing, on est tout de même bien loin de ça, avec énormément d'outils supplémentaires pour non seulement vous aider à trouver les bons candidats, mais surtout vous simplifier la vie, parce qu'on sait combien le sourcing peut être chronophage et parfois frustrant en raison du ghosting des candidats. On va finir par un Q&A s'il reste encore des questions que vous n'avez pas posées dans le chat. Pas d'autres questions apparemment. On va donc repasser la parole à Laure, qui nous a regardé avec bienveillance durant la dernière demi-heure, et je l'en remercie. J'ai même fait une photo. Vous étiez très concentrés, c'était super. Merci à tous pour votre participation. Moi aussi, j'ai une question. C'est est-ce que tout ça vous a intéressé? Ça, j'ai l'impression que oui, mais surtout, si on avait un autre sujet à vous soumettre pour le prochain Fait comme chez Watt, n'hésitez pas à nous proposer des sujets ou des partenaires que vous aimeriez
rencontrer. On sera ravis de les accueillir. Merci à tous. Merci Antoine Benjamin. Merci Benjamin. Beaucoup Vous avez été alors. très clair. J'ai l'impression que cet outil va changer la vie des recruteurs et simplifier leur life. Et ça, c'est cool. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci pour votre attention et merci à Watt de nous avoir accueillis.